Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir des clients sans prospection à froid. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la prospection à froid en 2025 ne marche plus. Et surtout, je vais t'expliquer comment faire justement pour pallier à ça. Comment obtenir des clients sans utiliser la prospection à froid. Donc, d'ici la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils à mettre en place pour obtenir des clients sans passer par la prospection à froid. On commence directement au cœur du sujet. Pourquoi la prospection à froid ne marche plus et ce qu'il faut faire à la place. Donc, déjà, on va voir pourquoi la prospection à froid est en train de mourir. Premièrement, parce que le comportement des prospects a changé. Ok ? Il faut bien comprendre qu'en 2025, tout le monde sait ce que c'est la prospection. Tout le monde est prospecté. Tout le monde reçoit des appels téléphoniques d'un nouveau fournisseur d'énergie, d'un nouveau opérateur téléphonique ou quoi aux caisses. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tout le monde reçoit des messages privés pour devenir libre financièrement, pour créer des produits digitaux ou bien pour gagner de l'argent en voyageant. Bref, il y a toutes sortes de prospections et de personnes qui viennent chaque jour te prospecter. Donc, le comportement des prospects a changé, c'est-à-dire qu'ils sont plus sollicités que jamais. Et forcément, du coup, pour pallier à ça, ils développent des réflexes de défense. Donc en gros, tout le monde est alerte quant au fait de prospecter. Tout le monde sait ce que c'est, d'accord ? En 2025, prospecter, c'est un petit peu comme de la pollution. On va pas se mentir. La deuxième raison, c'est parce que vu que le comportement des prospects a changé, forcément, ils vont ignorer les messages d'inconnus. Donc ils vont ignorer les appels rapides et ils ne vont pas avoir d'intérêt pour la méthode d'approche. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas considérer ton message. Ok ? C'est plus embêtant qu'autre chose que tu viennes les déranger, que tu viennes leur envoyer un message pour quelque chose qu'ils n'ont pas demandé à la base. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils soient intéressés et que toi, tu leur apportes ta proposition, la solution à leurs problèmes, tout simplement. Mais avant tout, il faut comprendre également que s'ils ne sont pas demandeurs de solutions, tu vas venir les embêter lorsque tu vas leur envoyer un message, que tu vas prospecter à froid. Ça va plus les déranger qu'autre chose, même s'ils ont besoin de ta solution. D'accord ? C'est dans la façon de faire. C'est ça qui les dérange maintenant, qui dérange tout le monde finalement. Même moi, j'aime pas trop qu'on m'appelle pour me proposer un nouveau fournisseur d'énergie, alors que le mien me convient très bien. Et finalement, peut-être que ça aurait été plus avantageux pour moi de changer, mais vu qu'on me dérange, on m'appelle, ça m'intéresse plus. Donc, il faut également voir que la prospection, c'est un effet anti-vente. Quand tu envoies un message à froid, tu es perçu comme un inconnu qui veut vendre. Ok ? Tu es perçu comme quelqu'un qui arrive de nulle part, ton prospect ne te connaît pas et directement tu lui proposes quelque chose à acheter. Tu veux lui vendre tes services. Et ça, c'est embêtant. En plus de ça, ton prospect n'a pas confiance en toi, tout simplement. Donc, il y a une absence de confiance parce que personne ne te connaît. Le but premier, là, c'est de créer un lien de confiance qui fasse en sorte que ton prospect te fasse immédiatement confiance, qu'il sache directement que toi, tu peux lui apporter la solution à ses problèmes. Il faut vraiment remettre la relation d'humain à humain au centre de tout, parce que si tu commences à considérer tes prospects comme de simples prospects, comme de simples chiffres, comme de simples revenus, alors là, ce sera compliqué pour toi d'établir de vraies relations de confiance avec tes prospects ou tes clients. D'accord ? Pourquoi la prospection répulse ? C'est tout simplement parce que la plupart des messages, ils sont similaires. Tout simplement. Donc, les personnes, les prospects à qui tu envoies ces messages, les ignorent. Tes messages, ils les ignorent immédiatement. Ça reste dans les demandes de messages, on supprime, on veut pas voir. Non, tous les messages sont pareils, ça, on ne veut pas voir. Quels sont les résultats, du coup ? C'est que, avec tout ça, tu deviens invisible dans la masse et tu es perçu comme un vendeur à la sauvette. Encore une fois, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Être perçu comme un vendeur à la sauvette et te perdre dans la masse et ne dégager aucune confiance et ne pas être reconnu comme quelqu'un de confiance, ça c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Parce que ce que le prospect veut, c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Il veut un expert. Donc toi, dans ta posture, il faut que tu puisses te placer comme un expert. Et justement, si tu es un expert, tu ne peux pas avoir des techniques d'amateur ou de débutant, tu vois. Donc les techniques d'amateur et de débutant, c'est particulièrement la prospection à froid. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, de vidéos, de contenu
en ligne qui te disent d'envoyer 100 messages par jour à tes prospects, donc d'envoyer des messages à froid. En soi, je comprends la démarche. Je pense que tout le monde a déjà essayé. Même moi, je suis passé par là. Il n'y a aucun souci à le faire. C'est pas quelque chose en soi de rédhibitoire ou de mauvais si c'est bien fait. Maintenant, encore une fois, le but, c'est de déjà comprendre que le prospect est alerte de ces techniques. Et en plus de ça, le but, c'est d'optimiser son temps. Donc, de gagner du temps, de pas perdre des heures à envoyer des messages privés, mais plutôt en gagner pour créer du contenu, pour coacher, pour se former, pour investir, bref, peu importe. Le but, c'est de gagner du temps pour pouvoir tout simplement faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire ton métier, ok? Coacher, créer une formation, bref. Tu m'as compris, le but là, c'est de pouvoir libérer du temps pour faire ton activité et non pas pour envoyer des messages, de passer des heures à envoyer des messages. Parce que oui, ça épuise mentalement et ça tue la motivation. D'accord? Premièrement, la prospection, c'est inefficace parce que ce n'est pas assez rentable. Au niveau tu perds beaucoup trop de temps pour ce que tu vas en gagner. En fait, ce n'est pas assez rentable. Et tu ne peux pas scaler de la prospection parce que finalement, ce n'est pas automatisé. Si en plus de ça, tu dois personnaliser les messages, prospection à froid, c'est pas scalable. Ça ne peut pas être rentable. Le deuxième point, c'est que c'est usant. Comme j'ai dit, tu vas passer des heures à rédiger des messages. Tu vas te prendre des refus, on va t'ignorer, tu vas te prendre des ghostings. Ouais, c'est pas cool. Ça en fait mal à l'ego et du coup, tu te remets en question. Et tu te demandes du coup, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est mon offre le problème? Est-ce que mon métier est le problème? Est-ce que d'ailleurs je devrais continuer à faire ce que je fais? Toute cette remise en question, ça tue la motivation. Et le but dans l'entrepreneuriat, dans ton activité, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible. Si on se rajoute des frictions, on va avoir tendance à abandonner beaucoup plus vite. Le but là, c'est d'enlever toutes les frictions. C'est pour ça que l'automatisation, certes, ça prend un certain temps au démarrage, mais l'optimisation et l'automatisation fait que les frictions sont beaucoup plus réduites sur le long terme. Et on va le voir après. Je vais t'expliquer comment. Donc, en plus de ça, on l'a déjà vu. Du coup, ça fait perdre du temps. Ce temps, tu aurais pu le passer à coacher, à délivrer de la valeur, du contenu ou à créer du contenu. Il ne faut pas négliger sa santé mentale car oui, l'impact mental est réel. Et ça peut mener à l'abandon des coachs ou des prestataires. Du coup, quelles sont les alternatives à tout ça? Quelles sont les alternatives à la prospection? L'alternative à la prospection, ce n'est pas de courir après les prospects ou les clients, c'est d'attirer ces prospects et ces clients. Il faut maintenant que tu puisses considérer une nouvelle voie, c'est-à-dire ne plus courir derrière les clients. Il faut que tu aies un état d'esprit abondant déjà pour te permettre de penser, avoir la liberté de penser que c'est toi qui attire à toi ce que tu as envie d'attirer tout simplement. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce sont des prospects. Il faut que tu puisses attirer naturellement les clients, les prospects. Et comment? Eh bien, lorsque tu crées du contenu, tu te positionnes comme une solution visible. Donc, tu mets ton contenu, donc tes solutions sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Facebook. Bref, tu utilises les réseaux sociaux, les différents canaux d'acquisition pour pouvoir te faire voir. Tout simplement, lorsque tu postes du contenu, ça va donner un sentiment de désir à ton prospect qui va lui donner envie de te contacter et de potentiellement travailler avec toi. Ok? Il faut que cette envie soit désirable et évidente. Il faut qu'à chaque fois que ton prospect regarde une de tes vidéos ou un contenu à toi, ça peut même être des formations, des PDF écrites, bref, des posts écrits sans forcément montrer ton visage. Tu as toutes les options qui s'offrent à toi, mais il faut qu'il puisse sentir que cette solution et que ta solution est évidente. Il faut que ce soit toi et personne d'autre. Et pour ce faire, pour pouvoir naturellement attirer les clients à soi, eh bien, tu dois créer un système de visibilité stratégique. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, il faut que tu puisses montrer ton expertise sans forcer. C'est-à-dire, encore une fois, comme je t'ai dit, tu peux te placer sur les différents canaux d'acquisition, Instagram, les réseaux sociaux, et tout simplement, tu viens parler de ton domaine d'activité. Tu viens éduquer, tu viens proposer du contenu et tu viens surtout répondre aux besoins de tes prospects. Ce qui va mener les prospects à toi, eh bien, lorsque tu montres ton expertise et que tu crées du contenu et que tu parles des solutions, les clients viendront de leur plein gré à toi. Tu deviendras un aimant à prospect. Il y aura de la demande autour de ton service. C'est logique. Au plus tu crées du contenu et au plus tu résous les problèmes des autres, au plus tu auras de la demande pour travailler avec eux. Aussi simple que ça. Il y a plusieurs façons du coup de pouvoir attirer les clients à soi, bien sûr. Et nous allons voir ça grâce à 3 piliers du système stratégique. Avant toute chose, il faut que le message soit clair. Lorsque tu crées du contenu et que tu t'adresses à ta cible, il faut que ton message il soit clair. Il faut qu'il parle directement
à la cible. Il ne faut pas que tu utilises de mots compliqués, complexes. Il faut directement que ta cible te comprenne, parle le même langage que toi. Imagine-toi un plombier qui vient t'expliquer que ta fuite d'eau est liée à un tuyau encastré dans la paroi du mur extérieur de la seconde chambre. Beaucoup trop compliqué, n'est-ce pas? S'il te dit qu'il y a simplement une fuite parce que le tuyau est troué, bon ben là tu vas comprendre plus facilement et tu sauras que bon ben ce gars-là peut en effet réparer ma fuite, mon problème. Il faut que toi tu puisses te mettre à la place de tes clients, de tes prospects et parler le même langage qu'eux. Ne rentre pas trop dans les détails, ne sois pas trop technique, sois clair, droit au but. Pour le deuxième point, il faut que ton contenu puisse capter l'attention. Le contenu maintenant est primordial. Et je vais le répéter, il est primordial parce que même si ton prospect n'achète pas tout de suite le service que tu es en train de le proposer, il faut que tu captes que tu achètes son attention. Tu as pu, avec ton contenu captivant, acheter 30 secondes, 1 minute de l'attention de ton futur client. Il faut que tu puisses comprendre que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, l'attention est précieuse. Si ton prospect n'achète pas avec de l'argent, il doit acheter avec son attention. Donc, l'attention, pour que tu puisses captiver son attention et retenir son attention, il faut que tu puisses l'éduquer subtilement grâce à divers contenus. Encore une fois, le but là est de proposer la solution à ces problèmes. Une fois que tu arrives à mettre en place ce système et que tu crées du contenu qui solutionne ces problèmes, eh bien, le parcours est beaucoup plus simple vers la conversation. Comme je t'ai dit au début, tu ne vas pas dans ces DM à froid. Là, tu y vas sans forcer parce que ton prospect a interagi avec ton contenu d'une manière ou d'une autre. Il a soit liké, commenté, partagé, ou il t'a même peut-être DM en demandant d'expliquer un petit peu plus là où tu voulais en venir. Et finalement, c'est par cette porte d'entrée-là que ton prospect entrouvre, grâce à son interaction, que tu vas pouvoir y mettre ton pied et directement plonger dans la conversation. Tu commences une conversation. Hey, merci, j'ai vu que tu as eu un intérêt pour ma dernière publication. Quel est le principal problème que tu rencontres à ce jour? Boum, simple, efficace, et tu es rentré dans la porte avec une conversation sans forcer. Encore une fois, ce n'est pas toi qui es allé voir le prospect, c'est lui qui est venu te voir en interaction avec le contenu que tu as proposé, que tu as posté. Tu as attiré un prospect à toi. Félicitations. Pour te donner un exemple réel, nous avons Julie qui est coach en nutrition, qui galère à booker des appels. Elle passe 2 heures par jour à envoyer des messages. Après avoir mis en place la méthode, elle a attiré des clients, des prospects à elle. Du coup, elle a arrêté toute forme de prospection. Elle a seulement publié 2 carousels et 1 réel par semaine et elle a obtenu 8 demandes d'appel en 3 semaines. Donc, tu vois bien que ce n'est pas une question de chance, mais une question de système. En parlant de système, si tu veux pouvoir implémenter de nouveaux prospects, de nouveaux clients dans ta stratégie d'acquisition, je t'ai mis dans la description une formation totalement gratuite. Je décide de te l'offrir, c'est mon cadeau de bienvenue à moi, dans le lien dans la description. Alors clique, n'hésite pas à la regarder, n'hésite pas à la télécharger, je te l'enverrai par mail de toute façon et tu pourras dès maintenant passer à l'action et acquérir tes premiers clients. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider sur des zones d'ombre. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker et commenter, ça me ferait plaisir de savoir quel type de vidéo tu voudrais que je fasse. En attendant, je te dis à la prochaine et je te souhaite le meilleur.